Ma princesse imaginaire. La boîte en carton. Tout a commencé un jour de pluie. Le ciel pleurait doucement, et dans notre petit salon, ma fille tournait en rond. Elle avait 3 ans et demi, une robe trop longue pour elle, et une couronne en plastique qui lui tombait sur les yeux. « Papa, je m'ennuie. Et si on construisait un château ?» Je ne savais pas encore que cette idée, lancée comme une simple distraction, allait devenir tout un royaume. Nous avons cherché dans le garage une vieille boîte en carton. Grande, solide, elle avait contenu un four à micro-ondes. Avec des ciseaux, du ruban adhésif et quelques feutres, nous avons découpé des fenêtres, des tours et dessiné des pierres sur les murs. Elle s'y est glissée comme une reine entre les colonnes d'un palais enchanté. « Ce sera mon château », dit-elle en posant sa main sur le bord comme pour en prendre possession. « Et toi, tu seras mon chevalier. À vos ordres, Majesté. » Et c'est là que tout a commencé. Chapitre 2 – La princesse des nuages roses. Elle disait s'appeler princesse Solène de Nuagie, une reine d'un royaume perché tout là-haut, au-dessus des arcs-en-ciel. Là où les nuages sont roses comme de la barbe à papa, et où les arbres chantent des chansons de licorne. Chaque jour, après l'école, elle courait dans sa chambre, jetait son sac et mettait sa robe préférée. Elle s'asseyait dans son château, entourée de ses peluches, Oscar le lion, Mélodie la licorne et Pablo le panda. Ils étaient ses gardes du corps, ses conseillers, ses meilleurs amis. Je restais parfois derrière la porte, à l'écouter murmurer des histoires. Elle parlait toute seule, mais en vérité, elle n'était jamais seule. Aujourd'hui, j'ai sauvé un écureuil prisonnier du vent, disait-elle. Et demain, lui demandai-je. Demain, je volerai jusqu'à la planète des papillons bleus. Elle avait cette capacité extraordinaire de transformer le quotidien en aventure. Chapitre 3 – Le jardin interdit. Un jour d'automne, elle m'a pris par la main. « Papa, suis-moi, mais pas un mot. » Nous avons traversé le couloir à pas de loup, puis nous sommes sortis dans le jardin. Elle avait un plan en papier, un vieux bout de parchemin avec des taches de feutre, des flèches et un grand X dessiné au centre. Voici le jardin interdit des 1000 dangers. Je regardais le jardin, un vieux bac à sable, une balançoire rouillée et une haie un peu haute. Mais pour elle, c'était une jungle. Un monde ancien où chaque brindille cachait un secret. Là-bas, dit-elle en chuchotant, vit le dragon de la dernière pluie. Et elle s'est mise à courir, brandissant une épée en plastique. Elle a sauté dans la flaque d'eau avec un cri de guerre et a planté son épée au sol. Le dragon est vaincu. Vive la princesse! Je l'ai applaudi. Ce n'était qu'un jeu, mais c'était son monde. Et moi, j'étais l'invité d'honneur. Chapitre 3 – La fabrique à souvenirs. Les jours passaient. L'hiver est arrivé, et la chambre de ma fille est devenue un atelier magique. Nous avions installé des guirlandes lumineuses, suspendu des étoiles en papier au plafond, et collé des dessins sur tous les murs. C'était sa fabrique à souvenirs. Chaque objet dans sa chambre avait une histoire. Le coussin bleu venait d'un royaume sous la mer. La couverture rayée appartenait à une sirène. Sa lampe de chevet projetait des ombres qui dansaient sur le mur et devenaient parfois des géants, parfois des fées. Elle m'a dit un soir, « Papa, j'ai peur d'oublier un jour tous mes rêves. Alors on va les écrire, » lui ai-je dit. Tous. Nous avons commencé un carnet. Elle dessinait, et je notais ce qu'elle disait. Page après page, son monde prenait vie. Une licorne nommée Lilia, un pont en chocolat au-dessus d'une rivière de lait, une école volante où les doudous apprenaient à voler. Un jour, elle a dit, « Papa, est-ce que je suis vraiment une princesse ?» Je lui ai souri. « Tu es bien plus que ça. Tu es l'inventrice d'un royaume que personne ne peut voir, sauf toi. Et moi, j'ai la chance d'y être invité. » Chapitre 5 – Le jour où tout a changé. Elle avait grandi. Presque 6 ans maintenant. Un matin, elle a rangé sa robe de princesse dans le fond du tiroir. Elle ne l'a plus portée. Elle a laissé la couronne sur l'étagère. Et son château en carton, elle ne l'a plus regardé. Je n'ai rien dit. Mais j'ai senti que quelque chose avait changé. « Papa, tu crois qu'un jour je saurai voler ? Voler, comme les oiseaux ? Non, voler avec mes idées. » Elle a commencé à écrire toute seule.
Elle collait des postons TS sur le mur. Elle inventait toujours, mais sans peluche. Son monde changeait. Et je la regardais faire avec un peu de fierté et un pincement au cœur. L'enfance, la vraie, celle faite de carton et de poussière de fée, s'éloignait. Chapitre 6, le trésor invisible. Pour son 7e anniversaire, je lui ai offert une boîte. Une boîte en bois, toute simple, avec une petite clé dorée. C'est un coffre à souvenirs, ai-je dit. Tu peux y mettre ce que tu veux. Elle a d'abord été surprise, puis elle a souri. Elle y a mis une plume de son coussin d'enfance, un petit cœur découpé dans le château en carton, une perle de sa robe de princesse, astérisque et un dessin, elle et moi, dans un monde de nuages roses. C'est mon trésor invisible, papa. Il est à moi, pour toujours. Chapitre 7, la promesse du soleil. Un soir d'été, alors que le ciel se paraît d'orange et de rose, elle s'est assise près de moi sur le balcon. Tu te souviens quand j'étais une princesse? Tu l'es toujours. Non, maintenant je suis grande. Tu crois qu'on arrête d'être une princesse quand on grandit? Elle a réfléchi. Puis elle a chuchoté. Peut-être qu'on devient la reine de son propre cœur. Ce soir-là, j'ai compris que les royaumes d'enfance ne meurent jamais. Ils se transforment, ils s'endorment parfois, mais ils restent là, en nous, comme une lumière douce. Chapitre 8, l'étoile gardienne. Aujourd'hui, ma fille a 12 ans. Elle a les yeux plus profonds, les cheveux plus longs, mais parfois, dans un sourire, je revois la princesse de Nuagie. Elle ne joue plus dans des châteaux en carton. Elle écrit, elle dessine, elle rêve autrement. Mais elle rêve toujours. Et moi, dans un coin de mon cœur, je garde la petite couronne, les peluches et la robe un peu trop grande. Parce qu'un papa n'oublie jamais. Parce qu'un jour, dans les nuages roses, j'ai vu briller une étoile. Et cette étoile, c'était elle. Épilogue pour toi, ma princesse. Peu importe l'âge, le monde, le temps. Tu seras toujours ma princesse imaginaire. Mon rêve éveillé. Mon royaume secret. Et quand le monde te semblera trop gris, n'oublie jamais. Ton château existe encore, au fond de ton cœur. Et j'en garde la clé.